Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des allergies de mon fils Joshua. Je me suis dit que c'était le moment où j'allais, parce que si vous me suivez sur Instagram, on a détecté des nouvelles allergies cette semaine, où je vais vous raconter tout son parcours, comment on a découvert, comment j'ai découvert ses allergies, tout ça, voilà comment il était bébé, tout ça. Je me suis dit que ça pouvait aider beaucoup de jeunes parents si vous avez un bébé qui pleure beaucoup et tout ça, qui a beaucoup de diarrhée, ça peut vous aider. Donc voilà, on va partir dès le début. Donc à sa naissance, Joshua faisait donc 4,395 kg. Et je devais lui donner la tétée de bienvenue avant de reprendre mon traitement médicamenteux par rapport à ma maladie. Si vous avez vu mes autres vidéos, j'ai une maladie génétique rare, donc je vais reprendre mes médicaments direct après l'accouchement avec la descente d'hormones en fait. Donc je vais juste lui donner la tétée de bienvenue. Il n'a jamais voulu prendre le sein, il n'a jamais réussi à téter. Je pense qu'il a niveau fichu sang. Après je pense qu'il a un frein de lèvres trop important. Enfin bref voilà. Du coup on est passé au biberon. Donc le premier biberon ça s'est bien passé il me semble. Et le biberon de sa première nuit il s'est mis à hurler. Il hurlait en buvant ses biberons. C'était une horreur. J'ai dû sonner beaucoup de fois parce qu'il hurlait. Il faisait passer son temps à pleurer. J'arrivais pas à le calmer donc j'ai dû sonner plusieurs fois pour qu'il pendant la nuit. Après la journée j'y arrivais très bien, mais pendant la nuit il y a une nuit où ça a été la vraie galère. Il pleurait tout le temps. Donc voilà, les sages me disaient que c'était parce qu'il était trop gros, donc il avait du mal à réguler ses biberons avec son poids, tout ça. Voilà, il me disait que c'était pour ça et il s'est mis à régurgiter dès la maternité. Et pareil, on me disait que c'était pareil parce que son poids, il avait du mal à réguler tout ça. Donc ils m'ont passé sur du lait épaissi, on est sorti de la maternité donc avec ce lait épaissi. Et les régurgitations ont continué et au bout de quelques temps, les diarrhées ont commencé. Après, c'est difficile à détecter des diarrhées sur un nourrisson parce que les selles sont très liquides de base. Mais vraiment, il régurgitait tout le temps. C'était un bébé qui pleurait énormément, qui pleurait en buvant ses biberons. C'était très très compliqué. Mais les médecins continuaient de me dire, les médecins traitants qui me suivaient, parce qu'en fait on était dans un cabinet traitant, donc il y avait 3 médecins. Les 3 ont vu Joshua, les 3 me disaient que c'est parce qu'avec son poids il a du mal à réguler parce qu'en sortant de la maternité il était déjà à 5,680 kg. Donc voilà, tout le monde me disait que c'était parce qu'il a du mal à réguler, machin. Donc on a continué comme ça, sauf que ça a continué. Donc ce que j'ai fait c'est que pour le calmer je le serrais bien, j'avais acheté un nid-d'ange pour bien le serrer, sans l'emmailloter non plus, mais bien le serrer, ça le calmait un peu. Autrement j'avais surélevé sa tête dans son lit, voilà, je le mettais jamais à plat parce que là il me manquait s'étouffer tellement il régurgitait. Les médecins me disaient que c'était pas un RGO, voilà. Tout le monde me disait c'est son poids qu'il a du mal à réguler, machin. Arrivé vers ses 6 mois, ça continuait, il régurgitait tout le temps et là les diarrhées ont vraiment commencé. Et ma mère a dit mais est-ce que ce serait pas est-ce qu'il supporterait pas son lait, voilà. Donc je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté une boîte de laiterie et miracle, il a arrêté de pleurer, les régurgitations ont arrêté. Voilà, donc on allait voir un allergologue, mon allergologue qui me suivait moi étant petite. Donc on a fait des prises de sang, effectivement l'allergie au lait a été détectée. Mais après il y a eu un mieux pendant quelques temps. Après voilà, quand son alimentation a commencé on va dire. Et les diarrhées ont repris, les régurgitations aussi. Donc en fait on a fait beaucoup de tests avec l'allergologue. Voilà, l'allergie au lait c'est vraiment l'allergie la première qui a été détectée. Après il y a eu le gluten de détecter, donc le blé, et après il y a eu les œufs. Donc voilà, donc au niveau de son alimentation c'était très compliqué déjà. Moi quand il était petit du coup j'ai acheté la marque Baby Bio, la marque HIP. Du coup j'en ai plus chez moi, mais en fait les ingrédients sont super bien indiqués derrière. Voilà, c'est vraiment indiqué sans gluten, sans œufs. C'est vraiment indiqué sur les étiquettes et voilà, c'est vraiment des produits naturels. Donc moi c'est vraiment ce que je lui donnais. Autrement il avait du lait de riz, généralement c'était du Modilac ou du Novalac. Il y a une période où il y a eu du Pico, mais le Pico il a été infecté à la salmonelle, tout ça. Ça a été un des enfants infectés à la salmonelle, donc voilà. Mais bon ça c'est une autre histoire on va dire. Donc du coup surtout du Novalac ou du Modilac. Et pour ses desserts il avait c'est des petits sachets en fait à mettre dans l'eau, c'est des petits sachets Modilac à mettre dans l'eau pour ses desserts. Donc voilà, il était nourri comme ça, et sauf que voilà, là maintenant il a actuellement 2 ans, les diarrhées ont continué. Donc en fait petit à petit on a fait des analyses de sang, à chaque fois c'est des analyses de sang pour les tout petits pour l'allergologie, parce que les tests cutanés, la peau des nourrissons est trop fragile, donc elle réagit trop, donc c'est pas très véridique. Et en plus c'est impossible d'empêcher un nourrisson de toucher les tests cutanés tout simplement.
Donc il a fait beaucoup de prises de sang, donc voilà, lui il les supporte très bien, un peu HEDEMNA, et puis ça se passe très très bien à chaque fois. La première était un peu difficile parce que forcément il avait que 7 mois, donc c'est normal. Donc au jour d'aujourd'hui, il est allergique lait, caséine de lait, ce qui inclut le bœuf, gluten, œufs, arachide, farine de maïs, lupin, millet, quinoa, soja, porc. Je crois que j'ai fini la liste. La liste est déjà monumentale, donc au jour d'aujourd'hui il ne peut plus manger grand chose. Donc en ce moment, voilà, ces allergies-là, l'année dernière je les ai appris hier, la farine de maïs je les ai appris il y a une semaine. Et à savoir que dans les magasins, tout ce qui est gâteau pour allergiques, tout ce qui est produit pour allergiques sont faits à base de farine de maïs parce que ce n'est pas considéré comme un allergène, c'est une allergie qui est très très rare, mais c'est une allergie qui existe. Voilà, c'est très rare mais ça existe. Donc tout ce qui est produit industriel, ça c'est clair, il ne peut pas. Donc en ce moment, ces repas, là on va essayer de trouver d'autres solutions, c'est des légumes. Du blanc de poulet, mais il faut se méfier des ingrédients parce que voilà, ils rajoutent aussi du lactose ou de la dextrose de maïs ou de l'amidon de maïs dans certains blancs de poulet. Du thon, voilà, il mange du thon. Chez les autres poissons, il n'aime pas trop, et puis je peux lui faire du poisson pané, voilà, c'est du gluten et des œufs, enfin bref. Des légumes, mais là les légumes il y a beaucoup de mal, donc avec ma maman on va essayer de cuisiner différemment pour qu'il les mange. Et autrement c'est goûter, donc autrement là il y a du lait de riz en bouteille parce que je sais pas si vous savez, toutes les marques ont arrêté le lait de riz en boîte pour nourrissons parce qu'ils ne trouvent plus les matières premières tout simplement. Ils sont plus livrés en matières premières, donc je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais il n'y a plus aucune marque qui fournit du lait de riz pour nourrissons. Donc là il est passé au lait de riz en bouteille, mais ça lui suffit carrément pas parce que du lait pour nourrissons, voilà, c'est des compléments en vitamines et tout, c'est carrément différent. Donc le lait de riz en bouteille ça lui suffit pas, donc c'est très compliqué. Autrement il mange des galettes de riz avec de la confiture. Ça c'est ce qu'il mange au petit-déj et au goûter. Mais voilà, c'est hyper compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui puissent manger. Là on va essayer de trouver des recettes de gâteaux ou tout ça. Certains d'entre vous sur Instagram me disaient à base de bananes et de compotes, mais ouais, mais je mets quoi avec juste de la farine de maïs? Voilà, faut trouver un liant et tout, donc faut qu'on trouve tout ça. Parce que c'est hyper compliqué. Mais voilà, cette vidéo là c'est vraiment pour vous parler du fait que si vous avez un bébé qui pleure beaucoup, qui régurgite beaucoup, qui n'a pas de RGO, RGO ça veut dire reflux gastro-œsophagien, intéressez-vous au terrain allergique parce que les médecins, les infirmiers, les hôpitaux ne sont pas assez formés là-dessus. Mon allergologue, qui est un très bon allergologue sur Nantes, était très en colère parce qu'il a dit: j'ai déjà sensibilisé au CHU de mon fils aîné. J'aurais déjà dit les symptômes des allergies et normalement ça aurait pu être pris dès sa naissance parce que c'est vraiment dès la maternité que ça a commencé, ces problèmes de régurgitation et tout ça. Donc si vous avez un bébé voilà, qui pleure beaucoup, qui a des régurgitations, qui a des plaques d'eczéma sur la peau, des petits boutons blancs, tout ça, intéressez-vous aux allergies. Après c'est pas forcément ça, mais c'est un truc qu'il faut aussi intéresser. Après il y a certains enfants, je pense à Lily Rose de la chaîne, la petite fille de Laure de la chaîne Allo Maman, elle qui par exemple qui a été intolérante au lactose. Il y a la petite Ella aussi de Lily Rose de la chaîne Ellie Rose, de Elissa de la chaîne Ellie Rose. Pareil, qui a été intolérante au lactose, mais ça c'est juste des intolérances, c'est pas des réelles allergies, c'est juste que les enfants ne digèrent pas le lait et ça passe en grandissant, ça passe très très vite vers un an et demi. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs dans mes vidéos ou sur Instagram ou voilà, qui me suivent sur Facebook, tout ça, qui confondent l'intolérance et l'allergie. Joshua, s'il consomme du lait, c'est une réelle allergie qu'il peut en mourir. C'est une réelle allergie, il peut faire un choc anaphylactique. Il y a beaucoup de gens qui confondent l'intolérance et l'allergie, donc c'est pour ça que j'explique. Lui, c'est vraiment une allergie, voilà, c'est vraiment des allergiques et là, ce n'est pas des intolérances. Il ne peut absolument pas consommer, même en modifié, même des trucs délactosés, il ne peut pas parce qu'il y a quand même la caséine de lait, il y a quand même, voilà, il y a quand même la substance du lait, donc il ne peut pas. C'est vraiment consommation zéro de tout ce que je vous ai dit. Même les traces et tout ça, il ne peut pas parce que voilà, c'est vraiment une allergie. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment un truc où on n'entend pas assez parler que ce soit de l'intolérance ou de l'allergie. Donc nous, dans notre cas, c'est l'allergie, mais c'est vraiment quelque chose où on n'entend pas assez parler. Moi, c'est vrai, j'en discutais avec une maman l'autre jour sur Instagram. C'est des trucs qu'on ne lit pas dans les magazines pour parents, qu'on ne lit pas dans les livres sur la grossesse, qu'on ne lit pas sur les livres de jeunes enfants. C'est très rare que le sujet soit abordé. Mais pour autant, il y a quand même beaucoup d'enfants qui souffrent de ça. Donc il y a des enfants qui continuent avec leur intolérance alors qu'ils régurgitent beaucoup, alors qu'ils sont pas bien, qu'ils pleurent beaucoup.
Donc si vous avez un enfant qui pleure beaucoup alors que vous le prenez dans les bras, qu'il a tout ce qu'il faut, bah, posez-vous la question tout simplement, c'est juste une analyse sanguine, c'est assez rapide. Bon, après, il faut vraiment aller voir un allergologue, vous allez tous aller voir un allergologue qui est un médecin qui sera beaucoup plus vous guider. Voilà, c'est beaucoup plus orienté, on va dire. Vous voyez, moi, mes médecins n'ont jamais fait de test pour le choix, alors qu'en fait, il a un nombre d'allergies énorme. Donc les allergies, la plupart du temps, c'est génétique. Donc moi, dans notre famille, on avait beaucoup d'allergies. On avait dans la famille de son géniteur, de Alex. Je dis Alex parce que j'aime pas dire géniteur, je sais pas son père parce que voilà, il s'occupe pas de lui. Donc je dis Alex, c'est un mot qui est mieux pour lui, on va dire. Donc voilà, il y en avait dans les deux familles et c'est pour ça que les génétiques des deux familles ont fait un enfant aussi allergique. C'est une question de hasard, c'est une question de voilà. Donc si vous-même vous êtes allergique et votre enfant plus risque d'être allergique lui-même. Et si vous avez une allergie juste au pollen, votre enfant plus risque d'avoir des allergies alimentaires tout simplement. Ça n'a rien à voir avec une diversification alimentaire mal faite ou voilà, on lit beaucoup ça, que c'est une diversification alimentaire qui a été mal faite et tout. Non, pas du tout, parce que moi j'ai vraiment introduit, voilà, la première semaine il a mangé que des carottes, la deuxième semaine il a mangé que, je sais plus, des patates douces, la troisième semaine il mangeait que des courgettes. Je l'ai vraiment fait petit à petit. Normalement c'est comme ça qu'on conseille de faire aux parents, d'introduire un aliment par aliment, pour qu'en fait quand l'enfant il fasse des réactions, on puisse dire à quel aliment il soit allergique. Et que justement ça fasse pas trop un mélange dans le corps de l'enfant. Voilà, vraiment introduire petit à petit, mais vraiment introduire de tout. Après, il faut vraiment introduire les œufs de bonheur, il faut vraiment introduire le poisson de bonheur, la viande de bonheur. Parce que autrement, si l'enfant ne consomme pas ces trucs-là, c'est là qu'il risque de provoquer une allergie. Et vice versa, il faut vraiment éviter de donner à vos enfants des amandes, du fromage non pasteurisé, des noisettes, des arachides. Ça c'est un truc qu'il faut introduire plus tard parce que là en fait c'est un truc qui est dur à digérer pour l'estomac et votre enfant risque de déclencher une allergie s'il les consomme trop jeune en fait. Donc vraiment je vous invite à faire des recherches sur tout ça sur internet parce que moi je suis pas médecin, je suis pas la meilleure conseillère. Mais c'est vrai que je vous tenais à faire une vidéo pour vous expliquer notre parcours à nous. Donc du coup Joshua à l'heure actuelle il ne mange plus grand chose. Mais du coup ça fait une semaine qu'il a arrêté la farine de maïs et le maïs. Et donc tout ce qui était à base de maïs, quasiment toute son alimentation était à base de maïs. Et première chose, il a quasiment moins de boutons, il a quasiment plus de diarrhée. Et ses croûtes de lait ont disparu sur sa tête. Donc je pense vraiment que c'est lié. C'est vraiment une semaine qu'on a arrêté et ses croûtes de lait ont disparu. Alors que ça fait depuis bébé qu'il a des croûtes de lait sur la tête que je n'arrive pas à faire partir avec de l'amande douce et tout ça. Et là en une semaine il n'a plus aucune croûte de lait sur la tête. Tout est parti, donc c'est incroyable. Sa peau est plus jolie et tout, donc voilà. Donc là avant d'introduire des nouvelles choses dans son alimentation, type graines de chia, lentilles, tout ça. Lentilles on a déjà consommé, mais on va faire des tests complémentaires au niveau de l'allergologue pour pas qu'il déclenche des... Voilà, comme il est allergique à beaucoup de graines, le millet, lupin, soja, quinoa, on va faire des allergies complémentaires avant de les introduire dans son alimentation tout simplement. Pour vraiment être sûr que voilà, vu qu'il est allergique à beaucoup de choses. Voilà, donc je voulais revenir sur tout ça. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Après moi, comme je vous dis, je suis pas médecin, je suis pas diététicienne, tout ça. Je suis juste une maman qui a son fils qui est très allergique. Mais si vous avez des questions à me demander à propos de votre bébé qui pleure beaucoup et tout, si je peux vous orienter, il n'y a pas de souci. Voilà, mais vraiment ne laissez pas votre enfant comme ça. Moi c'est vrai, j'étais jeune maman, voilà, j'avais que 29 ans quand j'ai eu Joshua. Les médecins me disaient c'est son poids et bêtement je les ai écoutés et je me ferais plus avoir pour un deuxième enfant, je n'écouterai plus les médecins n'ont pas la science infuse. Donc si vous pensez que votre enfant a un truc qui ne va pas, n'écoutez pas forcément les médecins, écoutez votre instinct tout simplement. Il est important d'écouter son instinct de parent. Pour s'il y a des petites astuces, si vous avez un enfant qui régurgite beaucoup, qui est pas bien, donc le nid d'ange comme je vous disais, l'emmailloter n'est pas une bonne solution parce que c'est trop serré, mais le nid d'ange en fait c'est juste un truc en fait qu'on croise sur l'enfant qui fait qu'il est plus serré, donc ça c'est un truc qui calmait énormément Joshua. Après le porte-bébé et la musique, voilà en fait l'astuce c'était de détourner son attention. J'ai passé des nuits à marcher avec lui dans les bras pour le calmer tellement il pleurait. Le masser le ventre c'était pas du tout une bonne solution parce que ça lui faisait plus mal qu'autre chose, donc ne surtout pas masser le ventre à part si votre enfant a des coliques, mais quand ce n'est pas des coliques il faut pas masser le ventre parce que lui j'ai déjà essayé, c'était 10 fois pire. Voilà, donc l'astuce c'était vraiment l'occuper par exemple quand il était bébé pour voir si vos enfants pleurent beaucoup en voiture. Donc dès que je roulais
il pleurait pas et dès que je m'arrêtais à un feu rouge il se mettait à hurler, mais à hurler tellement, voilà, dès que la voiture s'arrêtait. Voilà, c'était un bébé qui pleurait énormément. À savoir que si vous arrivez sur ma chaîne, je suis maman solo, je suis maman malade et handicapée. J'étais en fauteuil roulant il y a encore 2 mois de ça. Donc voilà, c'était vous l'entendez crier, j'imagine. Voilà, c'était beaucoup de choses à gérer, on va dire, mais j'ai réussi. Donc si moi j'ai réussi, vous pouvez y arriver, croyez-moi. Si vous avez un enfant qui pleure, je sais que ça peut être une période difficile, que vous pouvez être fatigué, vous pouvez être à bout, mais voilà, c'est parfois sortir de la pièce, souffler un peu ou laisser-le à votre famille une demi-journée et après voilà, souffler un peu de votre côté et tout va bien se passer, croyez-moi. Je sais que c'est pas facile d'avoir un enfant qui pleure énormément, qui a des problèmes de santé, mais voilà, moi j'ai envie de dire, dans mon cas ça ne reste que des allergies. On a cette chance là que voilà, il n'ait pas une maladie grave, voilà, il n'a pas eu le cancer ni rien, ça reste juste des allergies. Donc voilà, faites-vous confiance et prenez du temps pour respirer pour vous et ça se passera mieux. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce propos-là. Je sais pas si j'ai tout abordé dans la vidéo, voilà, je l'ai fait un peu en live, j'ai rien préparé. N'hésitez pas à me poser des questions, à vous informer sur des sites internet, voilà, poser la question à votre médecin traitant, votre pédiatre, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si ça vous a plu et à vous abonner. Bye bye!